tous à Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, comme d'habitude, on va se faire une petite trilogie avec Thierry Verdier, puis Jacques Guillain, et puis enfin moi, pour vous préparer les prévisions, pour vous donner les prévisions de migration. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai été très surpris, et je voudrais vous en remercier, de toutes les réactions que j'ai eues sur la page Facebook qui m'ont demandé de continuer les prévisions malgré le confinement, malgré l'interdiction de chasser. Donc ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a touché et ça m'a montré à quel point on a tous besoin j'allais dire, de rêve dans cette passion qu'est la chasse au gibier d'eau et la chasse au gibier migrateur tout court. Donc, ce que je voudrais aussi, ce dont je voudrais vous parler, c'est aussi de ce confinement de 4 semaines, où, alors, a priori, on ne devrait pas avoir le droit de chasser. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, alors, je vois beaucoup de réactions, j'allais dire épidermiques, qu'une passion peut générer. Comme toute passion, ça s'arrête, eh bien, on peut avoir de la haine, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la... Mais finalement, c'est qu'une passion, c'est que de la chasse au gibier d'eau, finalement. Hein. Donc, il faut essayer de passer au-dessus de ça et se dire que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Il faut voir les côtés positifs. On sait très bien que les oiseaux ont le souvenir des endroits où ils passent. Et ce confinement va permettre à certains endroits qui sont très chassés, normalement, de devenir des zones d'accueil et des zones de réserve qui vont faire le plein, et en particulier avec le prochain mouvement qu'il devrait y avoir la semaine prochaine. Je pense en particulier à la vallée de la Somme, la vallée de la Sensée, au littoral, où il y a des très bonnes zones de gagnage, de repos, qui vont se remplir, qui vont jouer le rôle de réserve. Et à la sortie du confinement, hein, il devrait y avoir beaucoup plus d'oiseaux que d'habitude. Et même si on ne peut plus chasser d'ici à la fermeture, eh bien, ces zones de repos et de quiétude seront l'année prochaine des destinations privilégiées pour les canards qui auront survécu, bien entendu, et qui auront passé une partie de leur hivernage sur ces zones-là. Donc, voilà, la colère est une vision court terme. Il faut absolument voir le positif, et je pense que le positif sera que si effectivement on ne va plus à la chasse d'ici à la fin de la saison, que l'année prochaine sera une grande saison. Et si on a effectivement du passage, l'année prochaine on aura encore plus de passage. Ah, c'est ce qu'il faut se dire, et c'est la note positive sur laquelle je voulais finir cette discussion. Alors, je passe la parole à Thierry Verdier qui va faire ses prévisions. Ensuite, on verra Jacques Guillain et enfin, on terminera avec moi. Allez, à bientôt. Ciao. Pour ce dimanche 1er novembre, fête de tous les saints, il n'y aura un pronostic que de 1 sur 5 car les critères sont médiocres un peu partout avec des vents contraires. Je mets 1 sur 5 quand même parce qu'il y a encore des petits restes de ce qui est passé vendredi soir et donc il y aura encore peut-être encore quelques bonnes petites pauses. Pour le lundi 2 novembre, on prend les mêmes et on recommence. L'anticyclone commence un petit peu à gonfler sur les Açores, mais il est encore trop tôt pour parler d'un changement. Voilà. Pour le mardi 3 novembre, on est aux prémices de ce qui sera probablement le meilleur coup de l'année. On a des prémices, pourquoi? Parce que l'anticyclone gonfle un petit peu sur l'Atlantique et on a un courant nord-ouest qui se crée depuis l'Islande jusqu'à la France. Donc on devrait avoir déjà du gibier par le nord-ouest qui va arriver sur nos côtes. C'est le tout début et donc c'est encore que 1,3 sur 5.
Pour mercredi, les choses sérieuses commencent vraiment, car on a d'abord l'anticyclone qui gonfle sur les îles britanniques très sérieusement, et on est maintenant avec une couverture anticyclone de presque 50%. La lune gibbeuse est encore assez bonne. On a une tension migratoire qui est au plus fort. On a un jet stream qui part du nord-est de la Scandinavie jusqu'au Maroc. Et ça fait mal dans une migration, évidemment. Mais au sol, on a des vents faibles d'ouest de l'Écosse au Danemark. Et on risque quand même d'avoir du brouillard sur toutes les zones. Donc, je mets un petit bémol par rapport à ce que j'aurais pu mettre par rapport à ce début de coup, et je ne mets que 2,1 sur 5, ce qui est déjà pas mal quand même. Maintenant, on va prier pour qu'on puisse continuer à chasser. Je l'espère de tout cœur, et je vais vous souhaiter une très bonne semaine et surtout un très bon vendredi à ne pas manquer absolument. Pour jeudi, la note monte encore un petit peu, car presque tout vire au vert. Surtout, la tension migratoire est au plus fort. On a quand même une situation anticyclonique qui est pas mal. Le bémol qu'il y a, c'est que les vents sont à l'ouest depuis l'Écosse pratiquement jusqu'à la Pologne, en tout cas jusqu'à la Baltique. Et le possible, c'est le sud-est de Tchéquie à l'Irlande. On a forte probabilité de brouillard sur le milieu de tout ça, c'est-à-dire depuis l'Angleterre et sur le Benelux, car les vents ne seront peut-être pas bien forts dans la zone nord d'anticyclone. Donc ça fait un pronostic de 2,6 sur 5, ce qui est déjà très bon, mais ce n'est pas la note maximum. Ce vendredi sera peut-être le meilleur jour de l'année, sauf s'il y a des gros coups de froid cet hiver. On a presque tout positif sur toute la ligne. Le vent qui va dans la bonne direction. On a même la dépression au large de la Bretagne qui va renforcer un petit peu le vent. On a le jet stream qui va de l'est de la Russie jusqu'à l'Écosse. On a la tension migratoire. On a la période de l'année. On a presque tout. Et très rare en cette période de l'année, je me risque à mettre un 5 sur 5 car on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gibier cette semaine. Alors je le mets pour vendredi, peut-être que ça peut être un tout petit peu plus tôt, mais je pense que c'est vendredi que ça se passe. Enfin, je voulais vous dire en cette fin de présentation combien je suis triste que le gouvernement ait pris une mesure complètement absurde contre la chasse, alors que chacun sait que le Covid ne s'exprime pas à la chasse, il s'exprime dans le métro, il s'exprime dans les cafés bondés, il s'exprime à l'université, il s'exprime dans les entreprises, et certainement pas quand on est avec son fusil devant un pigeon ou devant un canard. Ça, c'est vraiment un cadeau qu'on aurait pu éviter de nous faire. Voilà, je vous souhaite quand même une bonne semaine et merci de votre attention. Au revoir. Merci Olivier. Bonjour à tous. Mon point en prévision pour la semaine qui vient en direct de chez moi. Parce que tout comme vous, je suis confiné et j'aurais préféré vous faire ça en direct de dehors ou dans le bois ou en plaine avec mon chien et mon fusil et mes enfants. Mais non, confiné. Donc on va attendre et on espère que ce sera le plus court possible. Mes prévisions pour la semaine qui vient, déjà, le point vite fait, c'est qu'on sort de la grande lessive qui était attendue de Sud-Ouest, même s'il y a eu quelques belles surprises en Sarcelles, Souchet, ponctuellement, voire même des oies pour certains amis en Charente. Pour la semaine qui vient, par contre, on y est avec après un début de semaine qui va être toujours sous le signe d'un espèce de vent d'ouest sud-ouest. On va être dedans. Enfin, jeudi, mercredi, ça devrait démarrer malgré le manque de vent et il y a un joli jet. Donc déjà mercredi, je pense qu'il va y avoir des oiseaux. Jeudi, on va rentrer dans le vif du sujet. Jeudi, ça aurait été une très belle nuit, je pense, ou voire une belle nuit. Vendredi, par contre, c'est vraiment celle que je préfère de tous. Ça aurait été la belle nuit de début novembre, la belle nuit de Toussaint. Mes notes, ça aurait été un et demi tout jusqu'à milieu de la semaine.
Mercredi 2,5, un bon 2,5. Jeudi, un bon 3,5 plus. Et vendredi, un 4 hors taxe, parce que je pense que vendredi soir, ça aurait été sympa. Si vous pouvez, aller voir vos huttes autour de vous vendredi matin et samedi matin ou dans l'après-midi, je pense que vous devriez voir des oiseaux voler. C'est le côté un peu sympa du moment. Je pense que quand il n'y a pas de chasse de nuit, on voit pas mal de gibier le jour. À très bientôt et bon courage et bon confinement à tous. Hélas, on passe tous par là, mais c'est pour le bien de tous. Et le plus court sera mieux. À très vite. Ciao. Eh bien voilà, après les prévisions de Thierry et la vision de Jaco, eh bien je vais vous donner moi ma vision des choses pour la semaine prochaine. Alors, pour la nuit de dimanche à lundi, voilà la situation. Nous avons, comme depuis déjà un certain temps, une grosse dépression qui se situe, je veux dire, entre l'Islande, l'Écosse et la mer de Norvège, hein, et qui distribue un flux de sud-ouest de la pointe de l'Espagne jusque la Sibérie. A contrario, on a une zone de haute pression qui est sur la Russie, hein, et qui nous envoie un flux d'est des plaines du Kazakhstan et de la mer Caspienne jusque vers la Biélorussie et la Pologne. Hein. Au sud de cet anticyclone, on a une dépression, hein, qui génère un flux d'ouest de la Roumanie jusque l'Iran. Alors les jets sont relativement corrects, et donc on a un couloir de migration qui est essentiellement des steppes kazakhs jusque la Pologne, hein, et on a des hautes pressions qui sont sur la Méditerranée. Donc je dirais on aura, comme depuis quelques jours, un passage diffus, hein, avec des oiseaux qui partent tout doucement de Russie et qui arrivent tout doucement. Voilà. Donc a priori rien de plus, si ce n'est du fort vent. Donc 1,5 sur 5. Voilà, je ne vois pas vraiment plus. Alors, pour lundi à mardi, on arrive avec presque la même situation, sauf que la dépression qui était sur la mer du Nord va se décaler vers l'est et laisser la place à des hautes pressions qui montent sur l'Atlantique Nord. Donc on a à peu près la même situation que la veille, sauf que sur l'Irlande, on a un flux d'ouest-nord-ouest, hein, qui pourrait nous faire arriver quelques oiseaux sur la Bretagne et la Normandie. Mis à part ça, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est que les pressions sont toujours sur la Russie. Voilà, donc notre salut va pouvoir venir uniquement de l'ouest. Hein. Mardi à mercredi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a notre fameuse dorsale qui montait sur le nord Atlantique, qui arrive désormais jusqu'en haut de l'Atlantique Nord, jusqu'à l'Islande, avec 1020 sur l'Islande. Ça descend sur les îles britanniques, qui sont entièrement recouvertes par cet anticyclone. Et de l'autre côté, à l'est, on a toujours l'anticyclone sur la Volga, qui génère, on voit, un flux d'est, de la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire, jusqu'à l'Italie. Hein. On a un jet aussi qui est relativement intéressant à deux endroits. Vous voyez, entre l'Islande et la Normandie, voilà, un petit peu plus bas, et un jet qui va de la Volga jusque la mer Noire. Donc on va avoir des oiseaux qui vont partir de la mer Noire, qui vont partir pas de Bulgarie, de Hongrie, qui vont partir d'Italie et qui vont arriver sur le sud-est de la France. Donc on va avoir droit à deux arrivées, des oiseaux qui vont partir d'Irlande, c'est quasiment certain, et qui vont arriver sur les côtes de la Manche, baie du Mont-Saint-Michel, baie de Seine,
etc. Et de l'autre côté, sur le sud-est, une arrivée de bécasses et de palombes qui devrait être relativement importante. Hein, relativement importante. Donc ça c'est pour mardi à mercredi. On devrait aussi avoir quelques oiseaux, je dirais, d'Europe centrale, hein, qui pourraient aussi arriver sur le sud-est de la France. Qui devrait être d'ailleurs servi en premier. Ensuite, mercredi à jeudi, les pressions s'installent, avec 1036 sur les îles britanniques et 1036 de l'autre côté sur la Volga, avec, j'allais dire, une bande énorme, une surface anticyclonique qui est très importante sur l'ensemble de l'Europe, et ce qui est assez rare, qui n'est pas présente sur l'Europe du Sud, mais qui est présente sur l'Europe du Nord. Le jet est absolument très intéressant. Il va du sud de la Suède jusque le nord du Portugal. On voit qu'il y a un flux d'est de la Volga jusque le delta du Danube, mais aussi sur la Pologne, mais aussi sur la Suisse et le sud de la France. On voit qu'il y a un flux de nord sur les îles britanniques. Bon, on commence à être dans des conditions qui sont quasiment idéales. Je vois une grosse arrivée, toute espèce. Hein, on voit que, regardez les flèches, hein, c'est absolument les flèches noires. Hein, partout, il devrait y avoir des arrivées d'oiseaux. Les zones de départ sont aussi très bonnes sur le Benelux, malgré un petit manque de vent. Mais c'est pas parce qu'il y a du manque de vent, les oiseaux vont pas partir, d'autant plus qu'il va commencer à faire un petit peu frais. Donc pourquoi je pense vraiment qu'il devrait y avoir une grosse arrivée de toute espèce, d'autant plus que ça fait quand même depuis très longtemps que la migration n'a pas eu lieu. On a un élastique qui est très très tendu et ça va se relâcher très très vite. Donc pour moi je vois 4 sur 5 de mercredi à jeudi. Après, jeudi à vendredi et vendredi à samedi sont des situations qui sont exceptionnelles et presque idéales. Donc pour moi, jeudi à vendredi, ce sera forcément une excellente nuit, avec des pressions qui sont centrées sur l'Allemagne, hein, un flux d'est sur la France. Et donc, il va y avoir des oiseaux qui vont partir de la Russie, qui vont prendre le jet, qui va arriver sur la France et qui vont se buter sur la façade atlantique. C'est une situation qui est extraordinaire. Il manque plus que de la neige sur la Pologne et ce serait comment dire ce serait une 5 étoiles. Mais là, c'est quand même 4,5 sur 5 selon moi, avec beaucoup de facteurs qui sont corrélés et qui sont très 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 bons. Les hautes pressions sur une grande partie de l'Europe du Nord, un jet qui va d'est vers l'ouest, une tension migratoire qui a été importante, et aussi des oiseaux qui peuvent venir de très très loin, des steppes kazakhs, et qui vont arriver sur la France, où ils vont être bloqués par la façade atlantique. Donc je dirais que c'est réellement le top du top. Après, vendredi à samedi, c'est exactement pareil, sauf que les pressions se décalent un peu plus à l'est, donc on va avoir un vent qui sera plus sud-est sur la France. Le jet sera toujours parfait, avec un Moscou-Paris, mais version jet. Hein. Les oies vont partir, ça bien entendu, toute espèce. Il y a eu aussi, il y a 2-3 jours, une grosse présence de palombes au sud de la Suède. Ceux-là, dans 2-3 jours, ils vont être ici. Ils vont arriver, j'allais dire, je pense, mercredi ou jeudi sur le sud-ouest. Une grosse présence de palombes sur le sud-ouest, une grosse présence de canards, une grosse présence d'oies, une grosse présence d'alouettes, une grosse présence de grives. Je dirais qu'il y a une grosse présence de bécasses qui vont prendre le flux d'est pour arriver jusque chez nous. Je dirais qu'il n'y a que la Scandinavie qui ne sera pas forcément bien représentée. Mais on a déjà eu des conditions excellentes au mois d'octobre, et donc il y a une bonne partie des oiseaux qui sont déjà descendus. Donc pour moi, vraiment, fin de semaine, on est en novembre,
la situation est excellente, le jet est formidable. On devrait avoir une grosse présence d'oiseaux, un peu partout. C'est réellement, selon moi, vraiment quelque chose à aller voir si on peut se libérer du confinement. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et on essaiera de remettre à jour d'ici la fin de la semaine, jeudi ou vendredi. Voilà, allez, à bientôt, ciao, ciao.